Parce que DC, c'est simple. James Gunn est devenu le président avec Peter Safran, co-président tous les deux. Safran s'occupe de l'aspect business, James Gunn s'occupe de l'aspect artistique. Ils ont monté leur univers qu'ils veulent faire pour le DCU. C'est le nom. Pas DCEU, mais DCU. Nouvel univers. Ils ont créé la Bible, ce qu'ils appellent la Bible de tout cet univers-là, où ils veulent aller. Avant de commencer quoi que ce soit. Ils l'ont présenté au président de Warner. Warner a dit, OK, let's go. Ils ont dit, OK, voilà les films. Eux, ça peut être des phases avec des chapters. Chapter 1 s'appelle Gods and Monsters. Oh. OK? Il a annoncé une partie, on dit la moitié ou peut-être un peu plus que la moitié de Gods and Monsters. On les a appris. Il y a 5 films, 5 séries. Tout va être connecté. James Gunn est derrière l'histoire. Le premier truc ça va commencer avec une série animée, mais qui est connectée, mais le monde ne le sait pas nécessairement, qui s'appelle Creature Commandos. Ce sera sûrement pas important si tu l'as pas vu, mais c'est une série animée qui va être connectée en un univers. Mais le premier vrai film, c'est Superman Legacy. Puis ce film est écrit et réalisé par James Gunn. Fait qu'il n'est pas juste le président, il va réaliser ce film aussi. Et à partir de là, déjà, tu as entendu ce sera plus Henry Cavill, c'est parce que l'univers est reboot. Fait qu'à partir de maintenant, là, clean slate. Mais c'est ça que je me dis qui est un peu bizarre avec DC, c'est que là, il y a Aquaman. Ouais. On dirait qu'ils vont juste let it die parce que le monde savent qu'il va y avoir un reboot. So ils savent, what's the point de regarder Aquaman? Et tu as raison. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils ne voulaient pas le confirmer. Dans les entrevues, même pour Flash, ils demandaient, même pour la suite, ils ne voulaient pas dire que, for sure, ça va être reboot. Parce qu'ils attendent la réception du public. Puis ils ne veulent pas que ça t'empêche d'aller voir le film. Parce qu'il faut qu'ils fassent leur cash encore. C'est sûr. C'est ça. Mais c'est des films qui ont été tournés sur l'ancien régime, pas avec James Gunn. Fait que, définitivement, c'est un reboot. Il y a des acteurs de l'ancien régime qui vont rester. Ça, c'est vrai. C'est ça qui va mélanger les gens. Et pourquoi? Écoute, Lord knows, personne ne sait vraiment, à part que James Gunn aime travailler avec certains acteurs, puis James Gunn a déjà travaillé il est dans DC depuis Suicide Squad. C'est lui qui a fait le deuxième Suicide Squad. Fait qu'il y a des acteurs qui le gardent, comme Amanda Waller. Puis je verrais personne d'autre que Viola Davis jouer Amanda Waller. Elle est nice. Avant de la voir à l'écran, quand j'ai entendu que c'était elle, j'ai fait ben oui, ça c'est Amanda Waller. Elle a un aura beau comme genre. On sait qu'Amanda Waller va rester. On sait que Peacemaker va rester. Il va avoir d'ailleurs sa série saison 2. J'ai pas vu encore Peacemaker. C'est fucking drôle. C'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle. Puis c'est l'humour qui avait commencé sur Suicide Squad. Avec son mec là. C'est juste lui. Fait que c'est cru, puis ça va plus loin des fois que les films. Attends, Peacemaker, c'est connecté à DC? Oui. C'est DC? Yeah. Peacemaker, c'est un gars du avec John Cena. Il était dans t'as pas vu Suicide Squad 2? Juste vu le 1. Ok, Suicide Squad 2, c'est quelque chose, man. Ah ouais? C'est James Gunn qui l'a fait quand Disney, on croyait que Disney l'avait renvoyé. Il a fait le 2. Le 2, c'est une suite, mais c'est un reboot aussi. Ok. Parce qu'ils font leur... C'est Suicide Squad. Là, je t'ai tué le monde que tu veux pas, tu gardes ce que tu veux. Oh. Puis c'est devenu cru, man. C'est devenu cru, là. Il y a des têtes qui explosent comme il faut. Il y a de l'humour, l'humour cru, noir. C'est James Gunn sans limite. Parce que Disney va lui donner une limite. Oh, ok. James Gunn sans limite, man. Fait que si je fais... Idris Elba dedans. Yeah. Super bon. Si je fais le premier, il est bon. Il est bon, le deuxième va être meilleur. Moi, j'ai pas aimé le premier. J'adore le 2. Moi, j'aime bien le premier. Le premier, tu vas Enchantress, puis genre... Tu vas rien comprendre quand tu auras le 2. Tu vas rien comprendre. Le film est comme... Après 2 minutes, j'étais crampé, choqué. Qu'est-ce qui se passe? Oh my god, je pensais qu'il allait survivre. Non, lui est mort. Oh my god. Puis le film continue comme ça, là. Tu sais, à un moment donné, ils massacrent du monde, puis là, ils sont comme, oh, c'est le mauvais village. Oh. c'est dark humor. C'est pas pour tout le monde, though. L'humour, tu sais, c'est sûr, sans doute spoiler, c'est quelque chose. Puis c'est un paquet de nouveaux personnages, puis c'est un peu du classique James Gunn qu'il va faire dans tout le DCU. Il va pas aller juste parce que le personnage est connu. Il va aller chercher dans les moins connus, dans le lore du DC comic, aller chercher les personnages les plus intéressants pour son histoire. Parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui connaît tous tes personnages de DC, puis ça pourrait faire une nouvelle introduction pour les gens qui connaissent pas. Je pense que James Gunn a fait Guardians of the Galaxy, puis qu'ils n'étaient pas connus. Puis moi, je connaissais pas Guardians of the Galaxy jusqu'à le premier. Je suis un fan de comics, puis je les avais vus apparaître, mais j'ai jamais lu un comic de eux. Mais lui, il fait ça. Il continue. Peacemaker,
Oh, personne ne lisait Peacemaker. J'ai déjà vu Peacemaker apparaître, mais il était tellement ridicule. J'ai jamais voulu lire du Peacemaker. Puis là, écoute, tout Suicide Squad, là, t'as Ratcatcher, c'est tous des personnages comme très très secondaires. Weasel, là, c'est comme un genre de... Ratcatcher. Regarde Suicide Squad. Il y a un physique assez spécial. Yo! Mais c'est Puis, quoi son pouvoir à Peacemaker? Parce que j'ai vu qu'il était. Ils allaient le mettre dans le DLC dans Mortal Kombat. Kills. Peacemaker, il n'y a pas de pouvoir. Il y a juste des skills. Peacemaker, C'est comme un soldat. il va tuer, il est fou. Il va tuer tout le monde qui a besoin de tuer pour qu'il y ait la paix. I'll kill everyone until there's peace. c'est Peacemaker. Puis si tu vois la série, là, tu comprends son origine, pourquoi il est comme ça vient de sa famille, puis comme... Son père. Eh! Oh, ok, mais là, c'est un gros trauma, là. Attends. Oui, mais c'est ça qui est fresh. Mais pour te parler de DC, c'est bon de faire un résumé encore de qu'est-ce qu'il y a chez DC qui s'en vient, parce qu'il y a un gros espoir chez DC, comme en ce moment. Il y en a qui ont laissé tomber, c'est trop tard, mais il y a beaucoup de monde qui sont comme oubliez que vous étiez accroché au DCU. Ce que James Gunn a présenté, c'est exactement un perfect layout de epic event d'un comic. Il présente Superman Legacy, ok? On va faire c'est bon de revenir dessus. Legacy, c'est Superman. Dans ses premières années, il n'est pas nouveau, mais il n'est pas encore vétéran. C'est les premières années, on va voir tout le monde, Daily Planet, Lois Lane, tout le monde. Ça. Dedans, il y a d'autres super-héros. Parce qu'il y a d'autres super-héros dans cet univers. Ils vont pas te commencer ça comme Iron Man où il y avait une personne, puis après on se rend compte que ça grossit, puis il y a plus. C'est un univers comme l'univers de DC où il y a déjà des héros qui existent. Ok. Est-ce qu'il y a le Justice League? On ne sait pas. Mais dedans, ils ont cast déjà Hawkgirl. Ils ont cast un personnage que tu connais sûrement moins, qui s'appelle Mr. Terrific, qui est un des meilleurs personnages de comics. J'ai entendu parler de lui, mais jamais vu. C'est un black guy, c'est un génie ingénieur. Il a créé comme des boules métalliques qui font plein d'affaires. Ils peuvent voler, ils peuvent le faire voler lui, il peut attaquer, il peut construire des choses. C'est juste un génie. C'est un peu Iron Man, mais il n'y a pas de suit. Lui, il fait ça différemment. Écoute, il est tellement intelligent. Dans son visage, souvent, il y a un maquillage, puis c'est une barre noire là, puis une barre noire ici. Ça fait un T. Mais ça, c'est pour une raison. C'est à cause que ça crée quelque chose avec les couleurs dans les écrans de caméra. On n'est pas capable de voir son visage. C'est juste un génie. C'est vraiment... Puis lui aussi a été cassé dans le film. Puis un autre qui a été cassé, il y a un Green Lantern dans le film, mais c'est Guy Garner. C'est pas Al Jordan, c'est pas Jon Stewart. C'est Guy Garner qui est un des... Il est connu, mais c'est un des plus détestés de tout le monde. Le monde l'aime pas, Guy Garner. Je pense que c'est pour ça qu'ils vont le mettre dans le film. Puis, mais ils vont introduire que le Lantern est un corp dès le premier film. Mais c'est avec l'histoire de Superman. C'est pas l'histoire de plein de personnes, même si ils peuvent être là pour une scène seulement. Fait que t'imagines, il y a déjà eux qui ont été cast. Le monde se demande qui va être le bad guy. On ne sait pas. On sait que dans cet univers-là, il y a un groupe qui s'appelle The Authority. The Authority va avoir leur propre film. Il y a des gens qui pensent que The Authority vont être dans Superman Legacy. Puis The Authority, vois-le comme The Boys. Imagine des héros qui vont trop loin, qui poussent trop loin. Mais pour de vrai, ils sont pas aussi intenses et pas bien dans la tête. C'est juste à cause que eux, ils ont pas de limite de je vais pas tuer le monde. Leur limite est comme do what we have to do. Puis ils sont vraiment cool, The Authority. Ok, et eux, ils ont plus limite que The Boys, parce que The Boys, c'est comme genre... Non, The Boys sont juste psycho, là, les héros, ils sont pas bien. Mais The Authority sont vraiment cool. Puis il y en a qui sont un petit peu une parodie de héros qu'on connaît, mais c'est comme... sont juste crus. Puis ils vont avoir leur propre film. Ensuite, tu sais, The Authority va rentrer en clash avec Superman, c'est sûr, parce qu'ils n'ont pas les mêmes morales. Le même but, mais pas les mêmes morales pour y arriver. Fait que c'est juste un clash de pensée. Il y a déjà quelque chose d'intéressant avec ça. S'ils existent dans l'univers, ils vont se confronter. C'est sûr. Après ça, là, je ne te parle pas nécessairement de l'ordre. Tu as un autre film de Batman, mais ce n'est pas de Batman de Patterson. C'est un Batman séparé. C'est un Batman de leur univers, parce que le Patterson va rester dans son univers à lui. Le film s'appelle The Brave and the Bold. Puis Brave and the Bold, c'est l'histoire de Batman quand Damian Wayne arrive. Quand son fils Damian Wayne? Il apprend qu'il a un enfant qui a grandi avec des assassins. Talia al Ghul, peut-être Ra's al Ghul. Le Bat Family existe. On ne sait pas qui du Bat Family est là, mais on imagine que Nightwing doit être là. Est-ce qu'ils vont mettre tous les Robins? On ne sait pas. Il y en a quand même 4 autres là. Fait que, je dirais 3 parce que le 4e est dans le futur. Moi, je connais juste Damian Wayne puis Dick Grayson. Puis je peux les nommer rapides, c'est facile. Dick Grayson, c'est ça. C'est le premier. Dick Grayson, c'est le premier, il devient Nightwing. Le deuxième, c'est Jason Todd. Jason Todd finit par mourir.
puis finalement il revient redevient à la Red vie, Hood. Red il Hood. devient Red Hood. Après ça, tu as Tim Drake, qui est un Ok. peu le engineer, intellect, enquêteur, détective comme Batman. Là. C'est le plus détective Oh, wow. de tout. Oui, ils ont chacun leur truc. Nightwing est connu pour son agilité, tout ça, c'est l'original. Jason, c'est le plus strong head, impulsif. Puis les guns, c'est quand il revient, il devient un gars différent. Ouais. Au début, il est même un peu méchant. Tim, c'est le détective. D'ailleurs, Tim a découvert que Bruce était Batman tout seul. C'est un vrai détective. Nice. Avant d'être un Robin, tu sais. Puis après Damien ça... Warner, Damien Warner. Puis après, t'as Damien. Damien. Là, je vais chronologiquement. Puis Damien, c'est son fils. Puis il a été élevé par le League of Assassins. Fait que l'histoire qui est vraiment nice en film, c'est que lui, c'est un assassin. Il est prêt à tuer du monde. Là, maintenant, à quel point ils vont le mettre jeune. Tu sais, dans les comics, il y a comme 8 ans. Là. Ouais. Mais ils pourraient le mettre à 14 ans, puis ça marcherait pareil. Là. C'est juste comme s'il faut... Tu ne peux pas mettre 3 enfants. Ça dépend du ton du film. Est-ce que c'est plus humoristique? Est-ce que c'est plus sombre? Est-ce que c'est comme... Je pense que jouer avec les 14 ans, deux. ce serait parfait. Parce que tu sais, c'est l'âge que tu commences à devenir rebelle, t'as pas connu ton père, puis en plus, il vient te parler comme si t'étais... Ouais. T'es dans l'âge d'adolescence. Puis ça fitterait avec le fait de ne pas vouloir être avec un Robin. Parce que c'est toujours été difficile de faire Robin à l'écran parce que faire Batman, qui est strongman, tout ça, avec un enfant costumé, ça marche pas à moins que tu veux que ton Batman ait l'air vraiment psycho. Ok. T'sais, je veux dire, quand c'est dur, la logique et la limite n'est pas facile à mettre. Mais Damien, c'est pas pareil. C'est Damien, il veut pas que Damien vienne avec lui. Il veut pas, reste il arrête pas de vrai. venir, puis Je fais les il a allocations, son mon épée. gars, reste là. C'est intéressant. Stay home. C'est ça. Fait que t'as ça. Ensuite, oui, dans les autres films, puis je vais faire vraiment rapidement les autres qui ont été annoncés. Ensuite, t'as un film de Supergirl Ok. qui s'appelle Woman of Tomorrow. Mais l'histoire de Supergirl, c'est Supergirl avant qu'elle arrive sur Terre. Fait qu'elle ne serait pas arrivée d'un Krypton. coup sur Terre. Oui, mais entre Krypton et la Terre, elle a vécu. Elle a, Oh. elle a été dans d'autres planètes, elle a vu des gens, il y a des guerres, nanana. Ça, Puis c'est elle arrive, intéressant. c'est une warrior. Puis le comic Woman of Tomorrow, c'est un comic assez violent aussi. Il y a du Oh. sang, tout ça. Puis elle arrive, puis c'est comme la Supergirl qu'on connaît. Physiquement, elle a l'air des fois même plus jeune que Superman, mais plus âgée. Elle a vécu plus. Fait que ça, c'est sa grande cousine. Ouais. Donc, elle a connu enfant. Elle a vu bébé. Ouais. Nice. Kal-El. Fait que il y a ça. Après ça, il y a des séries. Il y a une série de Green Lantern, mais la série s'appelle juste Lanterns. Parce Yeah. que c'est supposé être comme une enquête sur Terre. Puis c'est avec Jon Stewart et Al Jordan. Ok. Puis c'est supposé être en lien à ce qui va expliquer le gros, big, epic truc qui s'en vient chez DC. On ne sait pas c'est quoi, mais c'est les Lanterns qui vont être les premiers à enquêter dessus. Il y a aussi une série qui s'appelle Paradise Lost, qui est une série sur Paradise Island ou Themyscira, qui C'est est qui ça? l'île de Wonder Woman. Oh, ok, ok. Mais c'est supposé être comme un prequel. C'est comme sur l'île, plus à la Game of Thrones. C'est comme tu sais, les royaumes, puis tout. Hein, puis, tu sais, Diana est peut-être même pas encore née. Là. On ne sait pas. Fait que, tu vois, comme puis après ça, ils ont annoncé Swamp Thing, qui est mon boy, puis ça va être un film d'horreur. Yes. Un vrai film d'horreur. Yes. Tu sais, ils n'ont pas peur. Là. Fait qu'ils y vont. Là. Puis chaque fois que je nomme les trucs que DC annonce, il y en a toujours un qui me manque. Fait que là, ça se peut que je vais m'en rappeler seulement quand je vais être au montage, mais il y en a un. Il y en a un autre il y en a un ou deux autres qu'ils ont annoncé, là, c'est for sure. Moi, je veux voir Wonder Woman. Parce que moi, il y a un secret que je veux percer, là. Je veux savoir comment naissent les femmes de cette île. Parce qu'il y a... Mais dans le comic, on sait Like, comment... Zeus is my father, like- Dans le comic, on sait comment Diana est née, mais elle n'est pas née comme les autres. Comment elle est née? Elle a été carrément créée, là, c'est comme une sculpture que Zeus a brought to life. Oh, damn. Elle a été sculptée. Excusez. Mais je sais pas comment les Themyscirans en général, C'est vrai. comment ils se reproduisent, comment ils se créent. Ah, on know. Dis-nous. Ah, mais je l'ai l'autre. Ça, c'est un film, une série, je pense que c'est un film. Booster Gold. C'est quoi ça? C'est le niaiseux dude, là. Dans le fond, c'est le partner de Blue Beetle. Qui, d'ailleurs, Blue Beetle va rester dans cet univers-là. Dans le film Booster Blue Beetle, Gold- on le voit? Non. On le voit? Ok, Booster non. Gold arrive plus tard. Ils sont souvent un duo, Blue Beetle et Booster Gold. Booster Gold, c'est un gars qui vient du futur. Puis il aurait aimé être un héros dans le futur, puis il était vraiment whack. Fait qu'il arrive dans le passé avec la technologie du futur. Puis c'est un imposteur. Là. Oh, ok, C'est un ok. imposteur, mais il est vraiment. Ah drôle. ouais, je me rappelle, C'est ça. j'ai vu un documentaire sur ça, que genre, il va dans le futur, dans le passé, Ouais. avec sa technologie. Ouais. Ça, il se fait genre vénérer un peu, genre. Ouais, c'est ça. C'est ça son but, en tout cas. Scabio, fraudeur, là. Yeah, Gros fraudeur. exactement, man.
C'est ça, c'est pour DC. Fait que ça, je t'ai fait le tour, là. Yeah, Fait que peut-être on va arrêter cet épisode-là et là-dessus, parce que dans le fond, il y a pas mal 2 épisodes. Ben oui, c'est un gros épisode, là. Alright, man. So, tout le monde, joyeux Halloween si vous voyez ça avant l'Halloween. Yes. Sinon, j'espère que vous avez eu un bon Halloween. Puis sinon, une bonne année aussi pour le reste de l'année. Redcon Movie Club, on est de retour, on fait des choses qu'on n'a jamais faites. Yes, man. So, continuez à nous suivre, like, partagez, share. On est sur les réseaux sociaux, on est sur le YouTube, on est partout. Alright? Partagez les vidéos, man, et laissez un pouce bleu, guys. Comments, qu'est-ce que vous croyez que vos théories pour le futur de Marvel, DC aussi. So, yeah, man, on a de voir c'est quoi la suite, là. Alright, tout le monde. Gang, gang. Peace. Peace. Bon, moi, je dis que, ben, ça. Le truc tombé juste à la fin. Hein?